Garde-toi de ne rien dire à personne, mais va te montrer au prêtre et présente pour ta purification ce que Moïse a prescrit. Ce sera pour eux un témoignage. À la fin du chapitre 1 de l'évangile de Marc, à partir du verset 35, nous avons un récit dont le cœur est la purification d'un lépreux. Au verset 44, nous avons cette parole que nous avons lue en introduction. Apparente contradiction dans les paroles de Jésus. Le lépreux ne devra rien dire à personne du miracle, mais rendre cependant un témoignage. Quand notre témoignage, à la demande de Jésus lui-même, ne passe pas par le récit de sa bénédiction. Quand Jésus nous demande de garder comme un secret partagé avec lui seul l'extraordinaire, le phénoménal de son agir pour nous, et qu'il nous demande de témoigner différemment. Non pas en racontant ce qu'il a fait, mais en accomplissant la loi comme conséquence de ce qu'il a fait dans nos vies. Jésus va demander à cet homme de vivre la loi en vigueur à son époque. Va accomplir ce que Moïse a prescrit, ce sera pour eux un témoignage. Cet homme devait aller au temple pour que le prêtre constate et valide la purification. Ensuite, un sacrifice de remerciement était offert à Dieu. Là était le témoignage. Si ce type de sacrifice était offert, c'est que Dieu avait béni la personne. Jésus nous demande la même chose aujourd'hui. S'il nous a bénis, il nous invite à témoigner en vivant nous aussi la loi de Dieu. Mais ce que Jésus nous demande n'est pas un sacrifice sur l'autel du temple. C'est nos propres vies, notre être tout entier offert comme un sacrifice de bonne odeur. Nous qui sommes au bénéfice de la nouvelle alliance, nous qui avons accueilli la grâce d'un salut gratuit offert par un Père aimant, notre vrai témoignage ne passera pas par une parole sur le phénoménal de l'œuvre de Dieu, mais par le témoignage du vrai et du plus extraordinaire des miracles de Dieu dans ma vie. Mon être transformé, mon cœur de pierre changé en cœur de chair, sur lequel Dieu a écrit sa loi d'amour. Là est le vrai témoignage qui bouleverse à son tour les cœurs de ceux que nous côtoyons. Une vie transformée au bénéfice du prochain dans un ministère d'amour et de service. Souvent, Jésus nous invite à parler moins et à vivre davantage par la puissance de Dieu, sa grâce transformatrice. Que Dieu nous bénisse.